Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope des béliers et ascendants béliers pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous avez démarré un bon été. Alors, on va partager la carte sur l'écran du 1er juillet en positionnant le bélier dans le secteur 1. Donc, comme vous pouvez le voir, en début de mois, vous avez le soleil qui se trouve en cancer dans votre secteur 4. Ce secteur 4 qui va être occupé pas mal ce mois-ci. On va voir un peu tout ça au fur et à mesure, je vous montrerai sur la carte. Alors, donc, début de mois, eh bien, le soleil dans votre secteur 4 en cancer jusqu'au 21 juillet qui va vous pousser à plus d'intériorité. C'est une période où on est plus tourné vers son intériorité ou vers tout ce qui va représenter un cocon, une sécurité. On a l'esprit de famille, on n'est plus casanier, on s'occupe de la maison, on rend visite à la famille, on discute en famille aussi, puisqu'on va le voir, Mercure va lui aussi rentrer dans ce signe du cancer dans votre secteur 4. On recherche en tout cas plus de sécurité. On a besoin de créer un cocon, de sentir ce cocon, mais en même temps, la lune noire transite votre secteur 4 et vous pourriez avoir un sentiment que ce cocon s'effrite, il peut y avoir des peurs, on peut s'intéresser davantage à son histoire familiale, à son hérédité, s'occuper davantage aussi de la maison, de ses racines, avoir besoin de se sentir sécurisé, comme je vous le disais, mais certains événements peuvent donner des insécurités qui vous font prendre conscience de certaines dépendances à un lieu, à une personne de la famille. Et vous allez avoir besoin, en retour, de vous sentir protégé. Parfois, ça va être de protéger les vôtres, de protéger votre maison, parfois aussi. En tout cas, ce qui s'annonce ici, jusqu'au 21 juin, c'est ce besoin de s'occuper de la maison. Alors, le soleil en cancer va former autour du 20 juillet, donc juste avant de quitter ce signe, donc il sera sur la fin là du cancer, il va former une opposition à Pluton, comme toutes les planètes qui transitent le cancer. Alors, cette opposition, elle peut être liée à des travaux dans le foyer, dans la famille, qui débutent à ce moment-là. Pour d'autres, ça va être des transformations dans la famille, peut-être des déménagements pour des membres de la famille ou pour vous-même, hein, peut-être des déménagements qui s'annoncent ou des rapports de force aussi dans la famille. Alors, je vais en parler un peu plus loin parce que ce ne sera pas le seul aspect qui nous parle de ces questions-là, car au même moment, sur cette fin du transit du soleil en cancer, c'est-à-dire autour du 20, plus précisément le 18 juillet, c'est Mercure qui lui-même est en cancer et qui, alors qui sera rentré en cancer, parce que comme vous le voyez, au début de mois, il est encore sur la fin des Gémeaux, on va en parler dans un petit moment, mais donc il aura rejoint le Soleil en cancer, et il va se retrouver lui-même dans cette position-là, face à Pluton, lors de la fin de son transit en cancer. Donc Mercure en cancer, eh bien, amène aussi ce mois-ci, hein, sur la même période, jusqu'au 20-21, des discussions avec la fratrie au sujet de la famille. Il peut y avoir des discussions autour, c'est peut-être un déménagement d'un frère, d'une sœur. Ça peut être des changements, comme on l'a vu, des déménagements qui s'invitent pour vous-même. Mais pour d'autres, c'est une communication qui peut être compliquée dans le foyer, dans la famille, avec la fratrie. On peut aussi être muté, particulièrement si on travaille dans un domaine qui est lié au fonctionnariat. Certains vont avoir à régler des héritages ou des affaires matérielles qui sont liées au foyer ou à la famille. Je pense aux personnes qui sont en cours de séparation. Il peut y avoir une impression de manque de clarté dans les affaires justement familiales ou liées au foyer, au domicile aussi, hein, si vous êtes dans des transactions immobilières. Et
Tout cela, avec peut-être parfois même des secrets de famille qui pourraient être révélés ou des découvertes aussi sur vous-même, sur votre mode de fonctionnement en famille. Donc, c'est pas, c'est une période, surtout dans cette maison 4, où on est à la fois un peu dans la nostalgie, on vient un petit peu dans le passé et en même temps, ce passé est en plein changement, en pleine transformation et on peut avoir tendance, pour compenser, à chercher à éviter ces changements et donc à imposer peut-être des points de vue ou à, manipuler d'une certaine manière une situation pour éviter certains changements. Pour d'autres qui seraient plus sur des travaux, des déménagements, alors là, très bien, on est, sur une période qui annonce des transformations de toute façon, dans, la famille ou le foyer. Donc on peut être en train de planifier quelque chose autour de ces transformations. On peut aussi faire des recherches, par exemple de maisons, des recherches immobilières, si on cherche à changer d'environnement. Et dans ce cas-là, ce sera très bien. Mais attention quand même à ces rapports de force. Pour ceux qui travaillent dans des domaines qui sont liés à la psychologie, qui ont leur cabinet ou dans les soins énergétiques, ce sont des aspects qui peuvent être intéressants pour vous. Alors, on revient au 2 juillet avec Mars en Bélier qui forme un carré à Pluton en Capricorne et Mercure en Gémeaux, un carré à Neptune en Poisson. Ce sera aussi au trigone de Saturne. Donc Mars sur la fin de votre signe, hein, qui forme lui un carré à Pluton et Mercure, qui est juste avant de rentrer dans ce signe du Cancer, on vient d'en parler, eh bien, formera au dernier moment un carré à Neptune. Et vous voyez, Mercure est dans ce secteur 3 de la communication, de la fratrie, des déplacements, des études. Et donc ici, Mars, d'un côté, toujours dans votre signe, et qui touche ici principalement le troisième décan, mais qui, pour tous les béliers, amène du dynamisme, de l'enthousiasme, un esprit belliqueux aussi parfois, hein, parce qu'il y a une volonté, on l'a vu le mois dernier, une volonté de prendre un nouveau départ, d'obtenir quelque chose, de satisfaire ses désirs, et parfois un peu avec rage ou avec force. Il y a beaucoup d'impulsivité ici, hein. On peut, avec ce Mars ici, surtout au carré de Pluton, chercher à forcer une situation. Au travail peut-être, ou dans une relation avec une figure qui représente une hiérarchie, ou un organisme, ou une figure paternelle éventuellement, et ça se heurte, ça se frotte, il y a un besoin d'affirmation, un besoin de contrôle sur une situation, mais vous risquez d'être un petit peu dans le forcing ici. Alors, soit on est dans le forcing, parce que de toute façon, il y a cette idée de vouloir obtenir ce que l'on veut, ça c'est extrêmement fort, il y a de l'ambition ici, que ce soit professionnel ou par rapport à un autre désir que vous avez, un désir qui est contrarié malgré tout. Donc, soit vous risquez d'être dans le forcing et donc vous allez être dans le rapport de force et dans la rivalité, soit vous pouvez utiliser aussi cet aspect-là dans le sens d'une stratégie, on va chercher à se montrer stratège pour obtenir ce que l'on veut, mais attention, parce que vous pourriez heurter autrui. Attention, avec Mars et Jupiter ensemble dans votre signe, il peut y avoir une difficulté à poser des limites par rapport à ses désirs et une volonté tellement forte de s'affirmer que vous pourriez heurter autrui. À ce moment-là, Mercure est en Gémeaux au carré de Neptune, on l'a vu, il est en maison 3. Donc, on risque, si on veut obtenir quelque chose, de le faire, mais en manquant de morale, ou en falsifiant des dires, en falsifiant des écrits, en racontant des mensonges pour obtenir ce que l'on veut. Surtout si on a le sentiment qu'une situation nous échappe. Surtout si on prend conscience de certaines dépendances et qu'on n'accepte pas de se détacher. Alors attention parce que peut-être que vous imaginez une situation pire qu'elle n'est et que vous agissez sous le coup de la présomption. C'est-à-dire que vous ne savez pas forcément exactement ce qu'il en est, mais dans le doute, vous risquez d'y aller en force alors que la situation est peut-être beaucoup moins compliquée
ou tendancieuse que vous ne l'imaginez. Votre imagination peut vous jouer des tours durant cette période. On peut aussi, comme je vous le disais, se rendre compte de certaines dépendances. Alors là, ça peut être lié à la fratrie, des dépendances à un environnement, des dépendances à la fratrie, des dépendances peut-être aussi à des manières de raisonner, d'imaginer, encore une fois, plutôt que de vérifier des informations ou une dépendance à chercher à obtenir ce que l'on veut, quelle que soit la manière dont on s'y prend. La santé psychique peut être un peu fragile ici pour certains, et puis pour d'autres, ça va être plutôt une imagination féconde qui peut être très intéressante dans les métiers créatifs, dans l'écriture par exemple, mais qui peut parfois vous faire croire certains scénarios qui ne sont pas réels. Évidemment, attention dans la communication, dans votre communication, mais aussi dans la communication que les autres vous servent, parce que là aussi, il pourrait y avoir des communications qui ne sont pas toujours vraies, des doubles discours autour de vous, des tentatives de manipulation. Donc, vous pouvez être celui ou celle qui agit de cette manière-là, ou celui ou celle qui est en face de quelqu'un qui agit de cette manière-là. Bien sûr, comme je vous le disais, c'est un bon aspect pour travailler sur des travaux créatifs, éventuellement aussi pour bouger, pour créer. Peut-être qu'il y a nécessité de bouger pour créer, justement. Il peut y avoir un petit voyage, un déplacement, peut-être pour étudier ou pour suivre une formation, un stage. Donc, un éloignement possible de l'environnement, ou ça peut être un membre de la fratrie qui s'éloigne de l'environnement à nouveau. En tout cas, ce n'est pas une période où votre pensée est très logique, même si Mercure est en Gémeaux, parce qu'à partir du moment où il forme un carré à Neptune, il y a de la confusion dans la pensée, et c'est peut-être cette confusion qui amène cette volonté d'affirmer, d'obtenir en force satisfaction de ses désirs. Donc, évitez de prendre des décisions trop importantes pour l'instant. Il peut y avoir quelque chose qui est caché ou quelque chose que vous croyez et qui n'est pas comme vous le croyez. Euh, voilà, même si vous avez des papiers à gérer sur cette période-là, soyez attentifs, relisez les papiers. Il peut y avoir pour certains des papiers peut-être même liés à des arrêts maladie à régler, mais il peut y avoir aussi cette notion de déception dans la communication. Le 5 juillet, Mars entre en Taureau dans votre secteur 2 et Mercure en Cancer dans la 4. On en a un peu parlé déjà tout à l'heure. Donc, on regarde sur la carte. On a Mars donc qui rentre en Taureau dans votre secteur 2, hein, il va rentrer ici, et Mercure qui quitte votre secteur 3 et qui rentre en Cancer. Donc, il va à son tour, hein, évidemment, former une conjonction à la Lune noire, un carré à Jupiter, comme toutes les planètes qui rentrent en Cancer. Donc, là où est Mars en général, dans un thème, c'est là où le désir s'intensifie. Ici, on est en Taureau en maison 2, donc il y a deux choses qu'on va vouloir. Un, c'est améliorer sa vie matérielle et être plus indépendant sur le point matériel. Donc, avec quand même la possibilité parfois avec Mars, hein, où il peut y avoir parfois des disputes, des heurts ou des dépenses considérables dans cette maison 2. On peut dépenser trop, on peut être aussi plus avide de gagner de l'argent ou de défendre ses possessions, de faire fructifier ses dons aussi. Il y a un besoin de préserver sa sécurité, ça c'est le numéro 2, et on l'a vu au début avec les planètes en Cancer. Et on le retrouve avec Mercure en Cancer qui va passer par des craintes à nouveau quand il va rejoindre la Lune noire et le carré à Jupiter, et ce Mars en maison 2 qui veut absolument défendre ce qu'il a, ce qu'il croit avoir créé, ce qu'il a créé même, ce qu'il a obtenu, ce qu'il possède. Et il y a une volonté, voilà, d'être dans cette dynamique-là.
Donc, Mercure en Cancer, on l'a vu, ça va tourner autour de discussions familiales qui sont à attendre ce mois-ci, notamment autour, encore une fois, de cette notion de sécurité ou d'insécurité à propos de la famille, du logement ou éventuellement d'un héritage, mais viendront en tout cas s'exprimer à travers les communications cette notion d'insécurité, et c'est là-dessus qu'il sera important de travailler. Alors, dans le sillon de tout ça, la pleine lune du 13 juillet en Capricorne, dans votre secteur 10, ça veut dire que donc le soleil, lui, est en face dans votre secteur 4 en Cancer, et Vénus forme un carré à Neptune. Donc, sur la carte, la lune sera ici, à peu près, face au soleil qui sera arrivé ici, et donc on va avoir ensuite Vénus qui, à son tour, va former dans votre secteur 3 ici, le carré à Neptune. Alors, cette pleine lune vient rappeler tout ce que je viens de vous expliquer, les rapports de force, la notion d'insécurité dans la famille, dans le foyer, la volonté de manipuler une situation ou l'impression que quelqu'un manipule une situation, particulièrement dans le domaine familial, peut-être aussi un peu, il y a des problématiques peut-être autour des parents aussi ici, hein, et ça peut donner des communications compliquées. Ça peut tourner autour d'une affaire qui est liée au passé, qui revient sur le devant de la scène. Ça peut être des affaires qui sont liées aux parents, comme je vous disais, autour d'une personne âgée. Ça peut être lié aussi plus à l'immobilier. Alors, si c'est une personne âgée, ça tourne autour de l'idée de peut-être de transformation concernant cette personne âgée. Est-ce qu'il faut la placer dans un EHPAD? Ça peut être autour de ce type de questions. Ou est-ce qu'on vient apporter main forte, trouver quelqu'un qui peut s'occuper de cette personne âgée à la maison, où il y a peut-être même des conflits avec d'autres personnes, éventuellement la fratrie, autour de la notion de s'occuper de cette personne âgée, de gérer cette personne-là, et donc peut-être des désaccords là aussi à régler. Et puis pour d'autres, c'est autour de la transformation dans le foyer, autour de travaux ou de changements importants, qui soient des déménagements ou autres, qui engendrent des peurs toujours. Donc on se retrouve encore dans des situations où on risque de faire vibrer la corde émotionnelle de quelqu'un pour obtenir ce que l'on veut, en cherchant à l'amadouer ou en se victimisant ou en se plaçant radicalement dans une opposition par rapport à l'autre. Il y a des pertes matérielles possibles ici. Il peut y avoir des courriers, des nouvelles. Alors, soit on s'occupe de chercher quelqu'un qui va venir porter main forte dans cette situation compliquée, on l'a vu surtout si on parle là d'une personne âgée, soit il peut s'agir aussi de courriers, de nouvelles qui risquent de faire perdre une somme d'argent. Puis y avoir une arnaque sur le plan matériel, ou quelqu'un qui n'est pas net, en tout cas, qui peut rechercher le profit dans la vie matérielle, et on communique sur ces questions-là avec l'impression peut-être de se faire avoir. L'impression aussi de ne pas avoir assez d'argent pour un projet qui peut être lié à un voyage, qui peut être lié à la fratrie. L'impression aussi que le conjoint, le partenaire, le frère, la sœur, l'associé dépensent sans compter, ne sont pas nets dans les comptes. Et il va falloir communiquer sur ces questions-là. Donc, une impression de trahison dans les mots, de nouvelles décevantes, de mensonges que l'on découvre là où on avait idéalisé peut-être le partenaire, quel que soit le type de partenaire, pas forcément affectif. Et pour ceux qui sont célibataires, par contre, cet aspect peut donner des relations à distance, des rencontres par le biais des réseaux sociaux notamment, ou au cours d'un voyage avec quelqu'un, mais attention à l'honnêteté de cette personne. Soit on a déjà rencontré quelqu'un récemment et on a l'impression que notre confiance a été trahie, on l'a vu, ça peut être aussi avec des personnes de l'entourage, hein. Soit on fait une rencontre et la personne est à distance, ou elle n'est pas complètement, elle n'est pas complètement claire. Le 18 juillet, Vénus
entre à son tour en Cancer dans votre secteur 4. Donc, vous l'aurez compris, elle fera elle aussi une conjonction à la Lune noire le 25 et un carré à Jupiter dans votre signe. On continue sur les excès. Alors, excès de dépenses concernant le foyer, la maison, excès de sensations d'insécurité que tout cela peut créer parce qu'il y a des dépenses ou parce qu'il y a des problématiques avec le sentiment que quelque chose nous échappe. Vénus dans votre 4 va vous amener en même temps à être plus diplomate. Il s'agit d'arrondir les angles dans les affaires familiales et en même temps, le sentiment d'insécurité, surtout lié à des dépendances familiales ou à des personnes qui sont dépendantes dans le domaine familial parce qu'elles rencontrent des problèmes de santé, ces aspects-là vont être plus forts, des peurs peuvent être ravivées et des sensations parfois désagréables. On va chercher à communiquer, à apaiser les tensions. On peut essayer de régler une question matérielle aussi à propos de la famille, du foyer, toujours avec une volonté d'établir une justice ou de s'occuper de toutes ces affaires-là de manière légale, mais est-ce qu'on va réussir à le faire? On est avec un carré à Jupiter. Est-ce qu'on ne défend pas en vérité ses propres intérêts? Est-ce que tout cela est très moral? Ce sont des questions que vous pourriez vous poser. Pas que moi je me place sur le plan de la moralité, absolument pas, mais c'est vous qui allez vous poser cette question-là. Alors évidemment, Vénus en 4, hein, c'est quand même la possibilité de mariage, de fête familiale, de naissance. Il peut y avoir des voyages en famille, il peut y avoir des excès de dépenses autour d'une location saisonnière ou des fêtes, des mariages, où on va dépenser beaucoup d'argent, par exemple. On peut avoir du mal aussi avec des questions légales concernant un bien immobilier et donc chercher peut-être à rétablir justice ou des questions familiales qui ne vous semblent encore une fois pas nettes, pas claires. Donc on peut tenter le tout pour le tout dans le but d'obtenir quelque chose. Ici, on va régler avec autrui des partages de biens, peut-être se désengager d'un projet familial, rompre par exemple une SCI, pour ceux qui sont en SCI, parce que il y a une inéquité dans la manière de régler toutes ces affaires-là. Donc voilà, parfois cet aspect peut amener des virées familiales, comme je disais, hein, des grandes fêtes qui rassemblent beaucoup de monde, et les excès vont être plutôt du côté des repas, de l'alcool, mais des rivalités quand même risquent de se déclarer, donc soyez vigilants, même si Vénus va quand même vous aider à apaiser les tensions. Alors, le 19 juillet, Mercure entre en Lion. Le 22, c'est le Soleil qui entre en Lion. Le 26 juillet, Mercure en Lion va former un carré à Mars. Le 28 juillet, un carré à Uranus. Et le 31 juillet, une opposition à Saturne. Donc, vous voyez que Mercure, qui représente la communication, est assez malmené pendant cette période-là. Et chez vous, tout ça, c'est dans votre secteur 5. C'est le secteur 5 à présent qui est investi. Donc, je vais vous montrer le Soleil qui passe dans la maison 5, Mercure qui sera entre-temps passé en Cancer, va lui aussi rentrer en Lion, hein, et va former donc un carré à Mars qui sera en Taureau, puis à Uranus, et en fin de mois, une opposition à Saturne en face. Alors, secteur 5, c'est un secteur qui est en Lion. Ici, le Lion est un signe qui est en affinité avec le vôtre. C'est ce secteur 5 extrêmement plaisant et réconfortant qui va être investi ici. Ça veut dire une période où on prend plus de plaisir, où on se divertit, où on part en vacances, on voyage, on place les enfants à l'honneur. Il y a de la créativité pour ceux qui travaillent dans la créativité. Pareil, pour ceux qui travaillent avec les enfants, ça peut être une très bonne période, mais d'une manière générale, on va plus penser à se divertir et à s'amuser qu'à travailler. Tout cela en bon aspect de votre signe, donc beaucoup de joie, de vitalité, de plaisir, de rayonnement. On brille à travers ces activités, on s'affirme, on s'ouvre, on sort de cette intériorité, justement, on retrouve de la joie, du plaisir, de la passion, de l'élan dans ce que l'on fait, dans ses projets. Il y a une envie de liberté, d'indépendance, hein. On va le voir, la nouvelle lune qui aura lieu dans ce signe sera au trigone de Jupiter dans votre signe, donc on a envie de se libérer en fait de tout ce carcan et
Surtout le premier décan hein, du bélier, ou si vous avez votre ascendant dans ce premier décan, mais bon, ce sera valable quand même pour tous, parce que les planètes vont quand même traverser tout le lion hein, dans la maison 5, donc, mais elles ne seront pas toutes au trigone de Jupiter, dans le deuxième ou le troisième décan. Mais voilà, c'est la période extraversion de votre potentiel, il y a une grande ouverture, plus d'optimisme. On peut chercher aussi à convaincre, à motiver autrui. On peut avoir envie d'être le moteur, de pousser les autres derrière soi. Alors, on va s'y prendre peut-être autrement qu'en début de mois. Au début, on forçait un peu les choses. Et là, on va plutôt se vouloir inspirant. Alors, c'est une bonne période de réussite aussi pour les enfants, hein, dans les quelques domaines de vie que ce soit, selon leur âge. Une bonne période pour les activités physiques, une période de chance dans le travail. Alors, surtout si vous avez une activité qui est liée à une passion ou aux enfants, ou à l'enseignement, la transmission, la créativité. Une bonne période pour les amours, pour les rencontres. Par contre, attention à tous ces aspects de Mercure en tension qui peuvent amener des disputes, des conflits, toujours sur des questions d'argent, tension alimentaire, dépenses pour les vacances, questions matérielles qui peuvent poser problème avec la fratrie, avec les enfants ou au sujet des enfants, à propos d'un voyage, dans la vie amoureuse, il y a quand même des tensions. Certes, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de stimulation aussi, mais entre les deux, vraiment, la frontière va être très fine. Donc, des disputes possibles, des accords difficiles à trouver et toujours cette volonté quand même de convaincre. Comme je vous le disais, on s'y prend autrement. Il y a une nouvelle stratégie. On est moins par la force, mais il y a quand même cette idée de convaincre et de chercher à obtenir ce que l'on souhaite. Il peut y avoir des idées ou des projets coûteux ici, des dépenses à propos d'un véhicule. Peut-être que pour certains, il peut y avoir une panne hein, de voiture là. Il y a la notion aussi de révolte au sujet de certaines dépenses. C'est peut-être pas vous qui allez faire ces dépenses, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, mais peut-être des dépenses qui étaient prévues pour autre chose et vous avez l'impression que l'autre dilapide cet argent. Il y a donc des tensions qu'on peut retrouver dans les amours, il y a du stress, même si c'est quand même des énergies qui vous poussent à vous faire plaisir et qui vous poussent à vous vraiment à vous éclater. Ça peut être aussi beaucoup d'interactions autour de votre créativité, d'un travail créatif que vous avez, qui a été peut-être qui est plus vu, reçu et autour duquel il y a de la communication. En tout cas, on va chercher à se démarquer et peut-être qu'il y aura des déplacements, des petites démarches à réaliser autour de ce travail créatif ou pour réaliser un travail créatif. Beaucoup de communication éventuellement par Internet, même si on ne se déplace pas, les médias, les réseaux sociaux, on crée de l'animation autour de sa créativité. Euh, voilà, et si on est dans des nouvelles rencontres, nouvelles relations, il est possible qu'il y ait des flirts, mais ce n'est pas forcément durable ici. Et donc, on termine cette analyse avec la nouvelle lune en Lion dans votre secteur 5, toujours au trigone de Jupiter. Donc, on est entre le 28 juillet, jour de la nouvelle lune, et la fin du mois, 31 juillet. On a aussi le nœud nord conjoint à Uranus et à Mars en taureau dans votre secteur 2. Des voyages sont possibles en fin de mois. Il peut y avoir des naissances au foyer, des nouvelles rencontres amoureuses, nouvelle créativité, quelque chose de nouveau sur le plan créatif qui vous ouvre aux autres, qui vous épanouit, qui vous met en contact avec le monde hein, d'une certaine manière, qui vous permet peut-être aussi de voyager ou des voyages, des vacances tout simplement. Il y a de la bonne humeur, du bien-être, un sentiment de chance aussi. C'est toujours une période excellente pour les enfants qui veulent prendre un nouveau départ pour leurs études à l'étranger ou dans une autre région. Il peut y avoir de la réussite aux examens, aux concours, ou si vous avez des enfants qui sont dans Parcoursup, qui obtiennent par exemple les vœux qu'ils avaient faits.
Changement de région pour l'étude des enfants éventuellement, officialisation dans la vie amoureuse, naissance heureuse, fête, mariage, joie partagée. On est vraiment dans, une période d'épanouissement ici. Et Uranus, Mars, nœud nord en maison 2 en taureau, représente vraiment un coup de chance sur le plan matériel. On devient plus indépendant sur le plan matériel. Il y a eu des initiatives ici qui sont payantes dans les finances, il y a un renouveau matériel, mais attention, il se peut qu'il faille se montrer encore un peu patient, donc ne précipitez pas non plus, si vous avez, de l'argent qui arrive, vos dépenses. Il peut y avoir le financement d'un projet immobilier ici. Peut-être qu'on attendait de l'argent pour financer un projet immobilier et il est enfin là. On peut vouloir se précipiter aussi dans une entreprise un peu risquée. Donc bon, ben, ça va dépendre un petit peu de votre thème personnel, de l'argent qui peut servir à rénover un bien immobilier aussi. Mais surtout, l'idée, c'est qu'on cherche à se libérer sur le plan matériel, à être complètement indépendant. Alors, pour certains, selon les aspects que ça va former au reste de votre thème, on peut avoir une sécurité qui est un peu bouleversée parce qu'on a pris des risques inconsidérés, mais on va rester quand même combatif et on va chercher à se sortir de la situation. Mais pour la plupart d'entre vous, ce sera l'idée de s'affranchir des contraintes sur le plan financier. Il y a une nouvelle source de revenus qui peut arriver ici. Euh, et il est possible, fort possible que cet argent soit dépensé pour un projet. Hem, donc il y a vraiment l'idée d'une chance nouvelle, inattendue dans un projet qu'on cherchait à réaliser. Ça peut être un financement soudain aussi qu'on attendait pour un projet et qui tombe. Il y a l'idée de libérer vraiment son potentiel, d'exploiter ses dons, même sur le plan commercial et d'en avoir des bonnes retombées. Il y a l'idée de trouver un moyen aussi de gagner de l'argent grâce à ce potentiel qu'on va enfin utiliser pour améliorer sa vie matérielle et être plus indépendant. Pour certains, ça peut être même le lancement d'un site, commercial ou d'un site qui passe enfin d'un site internet du coup, qui va vous permettre d'améliorer vos revenus. Voilà, chère Annie Bélier et ascendant Bélier, hein, je rappelle qu'il faut écouter le signe et l'ascendant, absolument les 2 pour avoir une idée plus précise et si vous devez n'en choisir qu'un, écoutez l'ascendant et voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation d'été. Moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.